les enfants. Savez-vous qui je suis? Le Père Noël. J'ai un cadeau pour chacun de vous. Et soyez sages. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Un film, une scène, un titre, ce soir, 4 garçons pleins d'avenir, 1997. Arnaud, Axel, Johan et Bretling sont 4 copains, étudiants en droit à Aix-en-Provence. Arnaud apprend qu'il a encore échoué aux examens. Il doit repiquer une 3e fois sa première année. Charitable, ses copains lui promettent de remédier au problème en allant trafiquer les résultats. Le film est une suite d'aventures de boîtes, de soirées privées, même leur voiture est plus ou moins transformée en lieu de fête. Les situations sont cocasses et les répliques fusent. Trop de scènes auraient pu nous intéresser. Malheureusement, le manque de titres connus nous restreint. Il est vrai que les 4 copains chantonnent dans le véhicule Nuit de folie des débuts de soirée. Je préfère vous proposer un titre qui passe furtivement dans le périple. Il s'agit de Gestofunk et Say It Again. C'est pas possible, j'ai pas pu me planter sur le 288. Je connaissais toutes les jurisprudences. Arnaud, c'était le 283 la question. Putain, le serial loser. Alors ma prune, t'as enfin le droit de passer l'oral? Viens quand même à la fête avec nous ce soir. Tu vas pas broyer de nuit tout seul chez toi, non? Il y aura des filles. Ça fait 1 an que j'en ai pas approché une. Alors à moins de me déguiser en Brad Pitt. On passe au café. Putain, vous pouvez pas faire attention, merde. Ah, Miss Clore, il a rien ton costume. Bon, allez, moi ce soir, faut que je fasse péter une petite fourrure là. Anne. Eh ben Anne, j'ai follement envie de faire l'amour avec toi. Les seins seront comme des ovules dont mon corps sera la cible. Bien Arnaud, va falloir te retenir, hein. Quel qui a demandé à ma sœur si elle suçait? C'est moi, pourquoi tu veux la remplacer? Connerie là. Qui n'a pas eu ça va? Conduite en état d'ivresse, excès de vitesse, recel de portefeuille, dégradation de matériel appartenant à l'État, détention de stupéfiants. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. On va pas aller se coucher maintenant, hein. Il faut finir la nuit en beauté là. Trouve-toi, c'est mal barré. Oh le con. Oh putain, je vais les tuer. J'ai le cœur. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'enlève. Bravo. Attendez les mecs, c'est quand même pas ma faute s'il a la poisse, hein.
je vais vous parler de Men in Black. Nous sommes en 97 et Will Smith est Mr. Cool. Il sort de 2 cartons internationaux, Bad Boys et Independence Day. Après sa réussite en tant que rappeur, sa réussite en tant que vedette de la sitcom Le Prince de Bel-Air, c'est le début de sa 3e vie en tant que star de cinéma international. Et avec Men in Black, il imprime définitivement sur la pellicule sa cool attitude. Cultissime le film, les personnages, l'humour, le single Men in Black. Incontournable! Allez, le pitch pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Les Men in Black, ou MIB, clin d'œil au FBI, font partie d'une organisation secrète créée dans les années 50 pour réguler la présence sur Terre des extraterrestres. L'agent J, Will Smith, recruté par K, Tommy Lee Jones, forment tous deux un binôme parfaitement opposé et générateur de tous les degrés d'humour, de complicité et de regard sur la vie et ses mystères. Nos agents vont devoir arrêter une bestiole, un alien de type cafard géant qui cherche à s'emparer d'une galaxie cachée sur Terre. Pour ça, l'alien a revêtu la peau du fermier Edgar. Et nous allons découvrir avec délice, en même temps que l'agent J, un univers parallèle où humains et aliens interagissent en laissant une grande partie de l'humanité dans l'ignorance. Ce postulat permet d'utiliser tous les propos les plus bizarres et fabuleux existants. Ce serait la version vraiment marrante et cool d'un croisement entre James Bond et les X-Files. Tous deux sources d'inspiration assumées de cet univers. Le film est une adaptation de comics des années 90, d'où son dynamisme et son inventivité. Les Men in Black seront de service sous les traits de nos 2 compères pendant 3 opus, le 4e de 2019 étant incarné par d'autres, dont le non moins charismatique Chris Hemsworth. Chaque film sera une mission cachant un début de crise intergalactique, dont la résolution impliquera personnellement l'un ou l'autre, voire plusieurs des héros. Je vous rappelle entre autres 2 pastilles croustillantes d'humour dans ce premier opus et le suivant, le fameux Carlin, Frank, alien infiltré sous les traits d'un chien, et Michael Jackson, alien incognito si on peut dire, tous deux très désireux de proposer leur service à l'organisation secrète. Dernière info, la chanson de Will Smith, Men in Black, reprend le sample de Forget Me Nots de Patrice Rushen, un titre de 1982. Come to MIBs. Here come the Men in Black. They won't let you remember. The good guys dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. And Here come the Men in Black. Galaxy defenders. Here come the Men in Black. They won't let you remember. now, from the deepest of the darkest of night, on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it, you know what I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us, we're fearless. MIBs freezing up all the flag. What that stand for? Men in black, and The Men in Black. let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I
know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Here come the men in black. Here they come. Galaxy defenders. Here come the men in black. Here they come. They won't let you remember. Here come the men in black. Here they come. L'histoire d'un film, d'une scène, d'un titre. Vampire, vous avez dit Vampire, 1985. Titre américain, Fright Night. Charlie Brewster est un adolescent sans histoire. Il partage sa vie entre sa mère, sa petite amie, ses copains et ses séries préférées à la télévision sur le film d'horreur et de série B. Tout va être bouleversé lorsqu'il va découvrir que son nouveau et séduisant voisin, Jerry Dandridge, est un monsieur qui a les dents longues. Lorsque ce dernier réalise que le jeune homme connaît son secret, il décide purement et simplement de le supprimer. L'adolescent, paniqué, tente de se confier à ses proches, mais ni sa mère ni la police n'acceptent de prêter une oreille attentive à ce qu'ils appellent ses fabulations. Même la petite amie de Charlie, Amy Peterson, pense que le malheureux devrait consulter un psychiatre. Désespéré, Charlie se tourne vers la seule personne capable de le sauver, Peter Vincent, un véritable expert en vampires. Après s'être moqué de lui, Peter finit par réaliser que Charlie a réellement besoin d'aide. La scène qui nous intéresse est celle où l'homme chauve-souris a ensorcelé Amy, qui lui fait une danse sans équivoque en boîte de nuit. Je vous propose le tome de Fright Night chanté, créé pour le deuxième opus de ce film. City Light sur Meuse FM. On se retrouve au cinéma avec le film de 1999, Pourquoi pas moi ? Camille, Ariane, Eva, Nico et Lily ont tous une vie sentimentale et sexuelle secrète. Jusqu'au jour où la mère de Camille décide d'inviter tout le monde dans son château pour le week-end. C'est lors de cette soirée que certains d'entre eux vont décider de faire leur coming out. Mais une révélation va bouleverser la soirée. Un film cocasse avec Bruno Puzzulu, Amira Kazar, Julie Gaillet et Johnny Hallyday qui plante un torero un peu perché. La scène qui nous intéresse est celle où tout le monde, parents et enfants, attendent la maman de Bruno, immense vedette de la chanson. En attendant, Diane, une des autres mamans, commence à chanter Abrazame. La chanteuse Sarah Manuel, maman de Bruno, la rejoint et continue le titre en duo. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada
para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento por la eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami. La voglia che mi prende, che mi sale su, me la dai tu. Abbracciami, la notte di segreti non ne avrà, il sole alto ormai sulla città. Abbracciami, abbracciami e lascia che il tuo corpo voli libero. Mi sembra di conoscerti da un secolo, il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare al vento l'inquietudine de seguir queriendo todavía más. Te esperaré a que vuelvas si te vas. On est belle, on est fière, on est lesbienne. Me dis pas que tes parents sont toujours pas au courant. Ça fait 4 ans que je supporte Nico parce que mes parents croient qu'on sort ensemble. Moi j'en ai ras le bol de jouer le gendre idéal. Mais lâche-toi, une fois pour toutes, dis-leur au fait, les mecs, j'aime la bite. T'as raison, c'est léger, c'est fin, ça. Je suis sûr que ça passera nettement mieux. Toi, tu me demandes de choisir entre toi et mes parents. Personne te demande de choisir. Avec eux, je serais obligée. Oh, mais vous n'allez pas vous excuser non plus. C'est vous qui êtes fiers d'être homo. Je peux pas le dire à mes parents, Josépha, ils le supporteraient pas. T'imagines la gueule de mon père? Un torero avec une pigoudou. Il me coupe les oreilles et la queue. Oh oui, mais les gens comme ça, il faut les mettre en confiance psychologiquement. Il faut les conditionner avec une jolie table, un bon dîner, de la musique derrière. Aïe, oh non! Je peux inviter mes parents, moi aussi? Pour leur dire que t'aimes les hommes, quel choc! Je veux juste savoir comment ils réagiraient si je leur disais que j'étais lesbienne. Alors profites-en pour charger la mule, dis-leur que tu couches avec une black SM tatouée à mort, je suis sûre que ça les fera beaucoup rire. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Nico, qu'est-ce que je fais ici? Vous allez vous marier, c'est ça? Demande à Nico. Je préfère les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces maisons? Moi aussi, j'aime les filles. Pour nous, ça ne change rien, vous savez. Bon, on en était où, au juste? Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous dire que j'aime Camille, je suis amoureuse d'elle. Ça va s'arrêter où? Ce déballage d'obscénité est insupportable. Ça va maintenant, hein? Merde, à la fin! Il faudrait peut-être qu'on les fasse boire avant, qu'est-ce que tu penses? Bon, bah... à qui le tour? Flashdance 1983 avec Jennifer Beals. Alex Owen, 18 ans, vit à Pittsburgh où il n'y a pas beaucoup de travail. Elle est obligée d'accepter un travail d'ouvrière métallurgiste sur un chantier. La jeune fille rêve d'être acceptée dans une prestigieuse école de danse et pour arrondir ses fins de mois, elle se produit le soir dans un cabaret, le Mauby's. Tous les soirs, elle s'entraîne inlassablement dans l'espoir de passer une audition au conservatoire. Le film est entre histoire d'amour et suggestion de tableaux musicaux et dansants sur fond de bandes sonores originales presque entièrement signées par un Giorgio Moroder très inspiré. La scène qui nous intéresse est celle où Alex passe à la fin du film son ultime audition. L'emportement d'une des membres du jury nous met immédiatement sur la piste du résultat.
Voici la musique sur laquelle elle fait sa prestation. Voici Irene Cara avec What a Feeling. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all now, I'm dancing for my life. Take your passion and make it happen. It just come alive, you can dance right through your life. Now I hear the music, close my eyes, I am rhythm. In a flash, it takes hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all now, dancing for my life. Take your passion and make it happen. It just come alive now, I'm dancing through my life. What a feeling. What a feeling. I am losing now. Feels believing. It just come alive. You can dance right through your life. What a feeling. I can really have it all. Now, what a feeling. I can have it all. Have it all. Just Pour une fois, je vais vous parler d'un film qui ne fait pas l'unanimité, loin de là, mais qui cependant reste marquant pour un certain nombre de spectateurs, dont je fais partie. Il s'agit du film Dancing Machine, film de 90. Ce film français est très prometteur puisqu'il réunit Alain Delon, Claude Brasseur, Tonya Kinsinger et Patrick Dupont sur une bande originale signée par Céron. Autre ingrédient intéressant, le scénario est original. Une série de décès suspects de danseuses d'une même école entraîne une enquête. Et nous suivons parmi elles Daphné, incarnée par Tonya Kinsinger, allant au-delà de son endurance, au bout de sa passion pour la danse et pour son professeur. C'est un film truffé de séquences chorégraphiées de main de maître et l'entraînement acharné de son personnage féminin principal reste exceptionnel. Il faut dire que l'une des hypothèses de l'enquête serait l'excès d'activité imposé par le professeur, lequel pousserait ses élèves à danser jusqu'à en mourir. Tonya Kinsinger s'est faite connaître par la suite
en tournant dans la série de TF1 Sous le soleil, mais lorsque vous l'aurez vu dans ce film, vous garderez longtemps en mémoire ses prestations de danse et de jeu d'actrice vraiment extraordinaires. La scène que je vous propose de mettre en lumière est une scène se passant dans un parking souterrain. Le titre de cet extrait musical, c'est Le Parking de Céron. Il est parfait pour ce passage. Le personnage de Daphné est apeuré, fatigué, et pourtant, parce que son professeur Alan Wolf, dont elle est amoureuse, le lui demande, elle va danser en utilisant la perspective de profondeur des lieux, les reliefs, éclairés par les phares d'une voiture, et elle avance jusqu'à se retrouver pressée entre la voiture et le mur. Jusqu'au bout, l'ambiguïté de l'exigence allant au-delà de la résistance physique laissera planer le suspense sur les motivations de son professeur. Un film, une scène, un titre, Le Grand Bain, un film de Gilles Lelouch de 2018. C'est dans le couloir de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, une ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la jante féminine, la natation synchronisée. Alors oui, c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie. Un casting généreux. Pour un film qui nous fait voyager dans toutes les émotions qu'une vie peut nous réserver. La scène qui nous intéresse est celle où ils se retrouvent tous après un entraînement dans un bar, où ça boit et ça refait le monde. En fond sonore, on peut entendre « She Can Love You » de la chanteuse Chemise de 1982. Alors on n'est pas licencié, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien du tout. On pourrait, mais il faudrait qu'on écrive une lettre ou plusieurs, et puis il faudrait qu'on l'envoie, on ne sait pas trop où. Et puis en fait, on n'a jamais parlé de ça, parce qu'en fait, on s'en fout. Alors les horaires, c'est en fonction des jours scolaires et du water polo. Le lundi, c'est 18h30. Le jeudi, c'est 19h, mais si tu as envie, tu peux tout à fait arriver, je sais pas moi, vers 19h10, il n'y a aucun problème. Ici, on est là pour le plaisir avant tout. Ici, c'est pas l'armée. C'est des moments de... Bon, moi, c'est Thierry, mais tu peux m'appeler Titi. Thierry, non, c'est bien. Je vois pourquoi je te dis ça, parce que personne m'appelle Titi. Titi, ça ferait un peu Titi Grominet. Bah ouais, c'est sûr. Bon, je suis trop content que tu aies répondu à l'annonce. Tu vas voir, hein, c'est comme une famille. Enfin, c'est pas une vraie famille, mais c'est un peu comme. Alors, bienvenue. Et les gars, je vous présente Bertrand.
Bertrand. Salut Bertrand. Salut. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. She can't love you like I do. I said to myself, must be on your mind. You were there with someone else, but you know you're wasting your time. Oh no, 'cause she can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. No, no. She can't love you like I do. You know it too. You ain't fooling me, no. No, no. Who's fooling who? No, no. Oh, you ain't fooling me, no. No, no. Tell me who's fooling who, yo. No, no. You're missing my beat, and I'm needing your moves. Let's give it one more try. Let's get back in the groove. She can't love you. She can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. You know she can't love you like I do. She can't love you. No, no. She can't love you like I do. Oh, you know that she can't. City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, pour une fois, je vous propose un film français qui bouge. Produit et distribué par la chaîne de télévision M6 en 97, notamment, Bouge est un film d'autopromotion de cette chaîne, puisqu'il se passe dans les coulisses du concert Dance Machine, qui se déroulait à l'époque au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Dans un second rôle, nous retrouvons la présentatrice chanteuse vedette d'M6, Ophélie Winter, ainsi que d'autres acteurs confirmés. Le pitch. Alice est une jeune Marseillaise qui monte à Paris pour rencontrer son père qu'elle n'a jamais connu. Il n'est autre que Tony Sachs, un très important producteur de musique. Pour l'approcher, elle décide de devenir danseuse puis chanteuse et pistonnée par Ophélie Winter dans son propre rôle, qu'elle rencontre par hasard, Alice monte un groupe avec 2 rappeurs, un DJ et une amie. Mais son père n'est pas l'homme qu'elle avait espéré. Renoncera-t-elle à sa carrière naissante ? Le dilemme est posé pour notre héroïne de mener son projet de single produit et promu jusqu'au bout en participant au concert de la tournée Dance Machine, mais permettant ainsi à son père d'engranger des bénéfices et de participer au système qu'elle n'apprécie pas, ou bien elle peut choisir de renoncer pour marquer son opposition à ce père qui n'assume pas son rôle, et décevoir malgré tout ses amis qui ne peuvent pas assurer leur tour de chant sans elle. Elle va partir et le film se termine sur une scène ménageant le suspense jusqu'au bout. Alice rejoint ses amis au concert en dernière minute, assure un triomphe à son groupe. Elle prouve ainsi qu'elle a décidé d'avancer sur le chemin d'une réussite qui la conduira certainement vers d'autres projets, acceptant les bons et les mauvais côtés de ce choix. La chanson Bouge de Géraldine conclut le film de manière dynamique, positive. Ce film en est d'ailleurs la parfaite illustration. Bougez! « 1997, on est marqué dans le mix. Check this. L'ordre nouveau veut nous mettre au placard, car
pour eux, nous sommes les nouveaux barbares. La révolte se fera sur des rives binaires, car le rap est un gun qui pousse un cri de guerre. Le monde court tout droit vers le chaos. Si l'on enferme le rap au fond de son ghetto, fais gaffe mec à ta bande son. Les technocrates en ont pris possession. Bouge ton attitude, efface tes habitudes. Fais donc ton premier pas. Bouge ton attitude, oublie tes certitudes. Cette fois tu gagneras. Bouge, fais donc le premier pas. Mais qui brisera les murs qui nous séparent? C'est toi ou moi, il n'est pas trop tard. Mon sang, crois-moi, n'est pas celui qui tue, qui fait peur, qui te plante au coin de la rue. Il est comme le tien, il cloue sur les murs. Quand la haine est la réponse à notre futur. Aujourd'hui, la question est posée. Que peux-tu me dire sans me l'imposer? Bouge ton attitude face à cette multitude. Oh, ils viendront vers toi. Mais bouge ton attitude, sors de la solitude. Et là tu gagneras. Oh, ils viendront vers toi. Bouge. Et là tu gagneras. Bouge. Fais donc le premier pas. Bouge. Cette fois tu gagneras. Yo, back to the track. Toujours aussi relax. Check this. Bouge ton attitude, efface tes habitudes. Fais donc le premier pas. Bouge ton attitude, oublie tes certitudes. Cette fois tu gagneras. Oui, bouge. Un film, une scène, un titre. Pulp Fiction, 1994. L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers 3 histoires qui s'entremêlent. Dans un restaurant, un couple de jeunes braqueurs, Pumpkin et Yolanda, discutent des risques que comporte leur activité. 2 truands, Jules Winfield, Samuel L. Jackson, et son ami Vincent Vega, John Travolta, qui revient d'Amsterdam, ont pour mission de récupérer une mallette au contenu mystérieux et de la rapporter à Marcellus Wallace, leur dangereux patron. La scène qui nous intéresse est celle où Vincent Vega se voit dans l'obligation de sortir la femme de son patron Mia, interprétée par Uma Thurman. Ils vont alors participer à un concours de danse dans un restaurant. Leurs mimiques et gestes deviendront alors mythiques. Attention, la suite n'est pas piquée des hannetons. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous appelez tous de vos voeux. Celui qui a fait la réputation de Jack Rabbit Slims, le grand concours de twist. Et maintenant, quel sera le couple qui gagnera le superbe trophée que Marilyn nous fait voir? Alors j'appelle nos fringants danseurs et danseuses. Là, j'ai envie de danser. Non, j'ai cru comprendre que Marcellus Wallace, mon mari, ton patron, t'avait demandé des trop petits soins avec moi et de satisfaire mes moindres désirs. Alors je veux danser, je veux qu'on gagne et je veux avoir ce trophée. D'accord. Alors à toi de jouer. Voici nos premiers concurrents, on les applaudit bien fort. Je vous présente donc ces 2 sympathiques concurrents. Veuillez dire votre nom, chère madame. Je m'appelle Mia Wallace. Et le nom de votre cavalier? Vincent Vega. Voyons ce que vous savez faire. En avant la musique. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room. Money come and work out well. C'est la vie, c'est
Dans la franchise American Pie, je choisis le numéro 3, Marion Lay, de 2003. Adieu folle jeunesse. Bonjour l'âge adulte, Michel, qui rêve d'un mariage parfait, rameux de sa famille et ses amis, et embauche une demoiselle d'honneur, Canon, sa jeune sœur Cadence. Jim demande le concours de ses 3 inséparables copains, témoins de tant de frasques mémorables. Arrivés les premiers, les éternels rivaux, Stifler et Finch, se livrent aussitôt à une guerre sans merci pour séduire la belle Cadence. La scène qui nous intéresse est bien entendu celle de la boîte de nuit où Stifler ne sait pas trop où il a mis les pieds. On ne sait pas non plus ce qu'il veut prouver quand il entame une battle de danse avec un client dont il a fait connaissance sur un quiproquo. Les morceaux vont s'enchaîner entre Maniac de Michael Sambello, Sweet Dreams des Eurythmics ou encore Vénus des Bananarama. Ils finiront en dansant ensemble sur les Duran Duran de Reflex de 1983. Je te présente Ours Brun. Salut. Waouh, en effet, il a pas photo. Ouais. Ah. Et au poids, combien il soulève? Combien tu pèses? Pourquoi? Ours Brun a l'intention de me lever, peut-être? Oui, ça vaudrait le coup. Et je pense que tu réussirais. T'es un gros balèze. Faudrait que tu rejoignes mon équipe. Non, est-ce que tu parles de notre équipe? Ou alors d'une vraie équipe? Tu peux décoder? C'est quoi notre équipe? Et où elle est ta gonzesse? Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est que ce beans? Alors, un conseil, tu regardes les gens autour de toi. Flex. You got too far this time. But I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it. Another day to make my stand. Oh, high time is no time for deciding if I should find a helping hand. Oh, why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. Why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. To Reflex is a lonely child who's waiting by the pole. To Reflex is in charge of finding treasure in the dark. And watching over lucky clover isn't that bizarre? Everything the Reflex does leaves you answered with a question mark. I'm on a ride and I wanna get off, but they won't slow down the roundabout. I sold the ring wire, the TV set, don't wanna be around when this gets out. So why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. Why
City Light sur Meuse FM. Bonsoir Fabrice, ce soir je vais te parler d'une saga de jeux d'horreur très connue, Resident Evil, ou plus connue sous le nom de Biohazard au Japon. Il s'agit d'une série de jeux survival horror contenant de l'action, de l'aventure et des énigmes. Le premier du nom a été édité et développé par Capcom en 1996 sur PlayStation. Le jeu a eu droit à de très nombreuses suites et énormément de rééditions sur les consoles plus ou moins récentes. La saga s'est écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires et le prochain en date a été annoncé pour la PlayStation 5 il y a quelques mois. Vous incarnez soit Jill Valentine, soit Chris Redfield, de l'équipe d'intervention du STARS. Vous et votre équipe enquêtez sur d'étranges disparitions liées au groupe Umbrella, qui chercherait à créer des armes biologiques. Dans une course-poursuite non loin de Raccoon City avec des chiens mutants, vous finissez par vous barricader dans un vieux manoir étrange. Et là commence le jeu. Son ambiance, ses prises de caméra originales cultivant cette ambiance d'horreur et ses zombies, bref, le jeu est culte. Et non Fabrice, je ne te parlerai pas non plus cette fois des mauvais films qui en découlent. Dans les profondeurs de la Terre, la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel, capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh mon Dieu. Il faut qu'on sorte d'ici. Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les freins qui lâchent. Je peux plus bouger. Un groupe d'élite a été envoyé pour enrayer sa propagation. Depuis 5 heures, la Reine Rouge a commis des meurtres. Qui est la Reine Rouge? Une nouvelle intelligence artificielle. Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître. Il ne leur reste que 3 heures pour empêcher le virus d'infecter l'humanité tout entière. Maintenez vos positions, restez calmes. Elle m'a mordu. Elle m'a arraché un bout de chair. Vous devez sortir d'ici. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une représentation holographique de la Reine Rouge. Elle sait comment on sort d'ici. Oh non! Elle tient encore debout. Plus maintenant, on dirait. Personne n'est à l'abri. Resident Evil. Vous allez tous mourir ici. Un film, une scène, un titre. Poltergeist 2006. Cette parodie de Poltergeist raconte l'histoire d'un jeune couple amoureux, Emma et Mark. Ils emménagent dans une maison inhabitée depuis 30 ans. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en 1979, dans la cave de cette maison, existait une boîte de nuit gay. L'ambigu, qui prit feu à la suite d'un incident de machine à mousse et que 5 corps n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, la maison est hantée par ces 5 drôles de fantômes, gays et fêtards. Mais seul Mark peut les voir et ses visions poussent Emma à partir. Les sympathiques revenants, touchés par la détresse de Mark, vont tout faire pour l'aider à reconquérir sa belle. La scène qui nous intéresse est celle qui est placée au début du film lorsque Mark va faire connaissance des personnages qui hantent sa cave. La musique est celle des Boney M, Rasputin. Ce morceau, tout comme la BO du film, n'est pas à proprement dit gay, mais très disco. Qu'est-ce que tu fais encore? Couche-toi. Rien, je vais prendre un verre d'eau, j'arrive. Mais qui voilà? Qu'est-ce que vous foutez là? Alors, on vient mater du télé?
Tu veux peut-être mon nom sinon? Michel Raffin, Pelé et faire le lettre. Oh vache. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Elle est pas là, ta copine? En fait, t'aurais pas de la coco, j'ai plus rien là. Non? Non! Oula, mais il est tout chiffon, lui. Ouh. Et c'est pas trop lourd à porter, ce que tu as là. Enfin, je veux dire, le tissu là, non, mais la matière, qu'est-ce que c'est? Allez, les amis, ça suffit, vous allez gentil avec notre intrus. Salut, moi c'est Jean-Guy Valem, mais ici tout le monde m'appelle Salopette. Tu peux m'appeler Salopette. Qu'est-ce que vous foutez dans ma maison? J'aurais bien fait un bout de michou, mais il nous reste plus que ça. Eh ouais, mais c'est mon vin, ça! Ma maison, mon vin. Calmos, smile. Il est un peu vert, hein. Moi je sens rien. Remarque qu'un 67 c'est jeune, hein, va falloir attendre. Bon, alors tu tombes très bien, il faut qu'on cause. Je sais pas d'où vous sortez ta nanette et toi, mais ici c'est chez nous, c'est privé. Pardon? C'est chez vous ici? Écoute-moi, on peut se rendre service. Si t'es dans la merde, si tu sais pas où aller, y a pas de problème, vous pouvez rester un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Oh, ma fille! Tu vois, nous ça fait un bout de temps qu'on est coincés ici, on aimerait bien changer d'air. Si t'as un plan pour qu'on sorte, ce serait super. Dans 2 minutes, vous dégagez, sinon j'appelle les flics. Les gendarmes! Les gendarmes! Tu veux pas appeler les pompiers plutôt? Moi c'est Gilles, je suis technico-commercial chez BASF. Les équipements ils sont tous très provoques. Tous au mot. Moi je te rassure tout de suite, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc moi si je viens ici, c'est parce que j'adore la danse. Tu sais quoi? Tu vas aller danser ailleurs, et puis tu vas le dire à tes petits copains, d'accord? D'accord. Most people look at him, the terror and the fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Un film qui m'a foutu la trouille. Ça n'est ni un classique et ni un chef-d'œuvre, loin de là. Léviathan est un film de Georges P. Cosmatos, réalisateur de Rambo 2, Cobra, également avec Stallone, et Tombstone avec Kurt Russell. Dans la Bible, le Léviathan est un monstre marin à plusieurs têtes. Dans notre film, c'est le nom d'une épave d'un navire russe. Une équipe de mineurs, après s'en être approchés, vont être pris dans une spirale horrible, avec au centre un monstre visqueux.
Entre The Thing et Alien, ce film servi par Peter Weller, Richard Crenna et une Meg Foster glaçante possède une bande originale signée Jerry Goldsmith. Excusez du peu. Voici un des thèmes du film, le thème final, le seul qui transmet une note d'optimisme. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine pour un City Light inédit cette fois. Une expérience défiant les lois les plus fondamentales de la nature. L'épave d'un bâtiment soviétique échoué par 5000 mètres de fond. Une équipe de mineurs sous-marins confrontée à un secret terrifiant. Contrôle appel 7. Que se passe-t-il, Willy? Il a disparu sur l'arrêt sud. Si, ça contrôle. Léviathan. Actuellement en opération en mer Baltique. Quoi, ce machin rouillé et puis quoi encore? Williams, réserve d'air. 20 minutes. Faites quelque chose! Plus rien. On peut tous être contaminés. Mais il n'y a pas de preuves. Je demande une évacuation immédiate de toute l'équipe. Il se peut que cela s'avère n'être rien. Parce que je vous dis qu'on a un mort. Mon oxygène est en panne. Je décompresse. Je peux plus respirer. La créature qui a eu Six-Pack et Bowman est encore ici. Je sens quelque chose. Allez, avançons. Ils sont encore en vie. Quelle horreur, Doc. Six-Pack. Six-Pack, répondez. Mais n'y allez pas. Ne touchez à rien. Mais qu'est-ce que vous racontez, Doc? Elle absorbe l'intelligence de sa victime. Oh non! Willy, reculez! Dieu soit loué, vous êtes sauve. Quand est-ce qu'on sera récupéré? Il a qu'à se barrer en 4e vitesse. Léviathan.